Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto News, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler de politique et de crypto avec un appel à l'interdiction des cryptos aux États-Unis. On va aussi parler de l'une des plus grandes fraudes de l'histoire de la crypto. On va parler aussi du Nigeria, de plein d'autres sujets. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rater aucune vidéo sur les dernières actus crypto. Au niveau du cours des crypto-monnaies, c'est assez stable aujourd'hui. Un Bitcoin en légère hausse au moment où je tourne la vidéo. On est dans un marché en sa globalité qui fait plus 0,24%. Il y a une crypto-monnaie qui a pas mal baissé ces dernières 24 heures. C'est le FAN token de l'Argentine. Bizarrement, il a fait presque moins 50%, donc pour ceux qui suivent pas, hier c'était la finale de la Coupe du Monde, c'était vraiment un match incroyable et l'Argentine a gagné. Et bizarrement, le FAN token de l'Argentine a baissé drastiquement. C'est typiquement ce qu'on entend avec le buy, acheter la rumeur et vendre à l'information. Buy the rumor and sell the news. C'est exactement ça. On a eu la victoire de l'Argentine et du coup tout le monde a vendu le FAN token. Ce qui a provoqué la chute du FAN token de l'Argentine en 24 heures. Parlons maintenant directement du gros sujet dont je voulais vous parler avec les États-Unis. Avec un appel à l'interdiction des cryptos, et ça nous vient de qui ? Ça nous vient en fait du sénateur Sherrod Brown. Il est à la tête du comité de la commission bancaire du Sénat, et il vient de donner une interview, je vous la montre ici. Il appelle en fait potentiellement à l'interdiction au fait que la CFTC et la SEC, les autorités qui réglementent tout ça. Il dit potentiellement qu'il faut aller jusqu'à l'interdiction de ces crypto-monnaies. Mais après il se rattrape en disant « Ça va être difficile, on va dire, d'aller jusqu'à cette interdiction parce que les sociétés crypto risquent tout simplement d'aller à l'étranger, de ne pas rester aux États-Unis. » Et d'ailleurs on rappelle FTX qu'ils avaient une branche aux États-Unis, mais ils avaient aussi une branche qui était à l'étranger, FTX.com, qui était basée aux Bahamas. Donc vraiment, s'ils font une interdiction complète, ça va juste aller. Ça va juste faire en sorte que l'industrie crypto tout entière va quitter les États-Unis. Et c'est pas non plus dramatique pour les autres pays parce qu'il y a plein d'autres pays qui n'interdisent pas les crypto-monnaies. Le scénario catastrophe qui, je pense, n'arrivera jamais, c'est l'interdiction globale synchronisée de l'ensemble des pays de la Terre. Pour dire on arrête, on interdit toutes les crypto-monnaies. Je n'y crois absolument pas, il y aura toujours des pays qui vont pas faire ça. Et du coup les industries crypto iront vers ces pays et les exchanges vont être basés dans ces pays. On va parler maintenant de Get.io. C'est un exchange qui a eu des problèmes de dépôt et de retrait. En fait, il y avait ralentissement des dépôts et des retraits ces dernières heures. La situation est revenue dans l'ordre là. Et pourquoi j'en parle ? Parce que hier aussi on avait vu des problématiques sur les retraits de OKX, ça a été réglé. OKX avait des problèmes avec Alibaba, leur fournisseur cloud, Get.io aussi a priori avec leur fournisseur cloud. Finalement c'est résolu, mais voilà, les gens ont tout de même un peu paniqué. Get.io, il y avait eu des choses pas très nettes aussi qui avaient circulé avec les millions de dollars qui ont été reçus auprès de Crypto.com a priori par erreur, et qui ont été retournés à Crypto.com. Les gens se sont dit, est-ce que Get.io est en train de manipuler ses rapports d'audit ? A priori non, ce n'était pas le cas, mais bon, les gens font quand même très attention autour des exchanges. Je l'ai déjà dit, et je le répéterai. Les exchanges vous utilisez pour acheter et vendre des crypto-monnaies, sinon le stockage c'est pas fait pour les exchanges. Dans certains cas, si vous êtes utilisé certains services de trading ou autres, ou même de stacking. Oui, il y a les exchanges, mais c'est vraiment pas moi ce que je recommande pour la majorité de votre épargne. Sur la crypto, pour moi, il y a d'autres moyens sécurisés de les stocker. Si vous voulez une vidéo dédiée sur le sujet pour savoir comment sécuriser vos cryptos, écrivez-le-moi en commentaire. On va parler maintenant de fraude et de l'une des plus grandes fautes de l'histoire des crypto-monnaies, c'est OnCoin. C'est quelque chose qui avait beaucoup circulé il y a quelques années. C'était juste un pur scam, un Ponzi. Oui, il se voulait être vraiment le Bitcoin killer, alors c'était rien du tout, il prenait l'argent des investisseurs et l'argent disparaissait. Là il y avait la cofondatrice qui a disparu, on ne sait pas où est-ce qu'elle est. C'est Ruga Igmatova, on l'appelle aussi Crypto Queen. On ne sait pas où est-ce qu'elle est. Le cofondateur, il a été arrêté en Thaïlande il y a quelque temps. Il a été extradé vers les États-Unis et là il vient de plaider coupable à sorte de fraude électronique. Un peu les mêmes chefs d'inculpation que SBF et auraient blanchi, où ils auraient fait des choses sur 4 milliards de dollars, ils auraient pris 4 milliards de dollars aux investisseurs, ce serait le volume total. Donc 4 milliards de dollars, j'ai envie de dire, c'est en dessous de la dette de FTX. Donc c'est déjà, on va dire, intéressant de suivre ce qui va se passer avec cette affaire. Voilà, c'est la première étape de l'arrestation du cofondateur. Crypto Queen, on sait toujours pas où est-ce qu'elle est. Elle est dans la liste des personnes les plus recherchées du FBI. Et pour l'instant voilà, on sait pas, elle est avec des centaines de millions de dollars en crypto, potentiellement des milliards, c'est là, tout garde en crypto, ça lui prend de la valeur depuis.
Voilà, je voulais maintenant parler du bonne nouvelle, on va dire, autour du Nigeria qui pourrait bientôt reconnaître les crypto-monnaies alors que ça a été interdit à quelque temps. Il avait passé une loi pour interdire complètement les cryptos là. Ils vont passer sur quelque chose qui devrait être positif vis-à-vis des crypto-monnaies. On en est au tout début, la loi qui n'est pas encore passée. Ça va juste permettre ensuite à la SEC du Nigeria de reconnaître ces crypto-monnaies comme des investissements, comme d'autres types d'investissements alors que ça a été interdit depuis quelque temps. Donc voilà, espérons qu'il y a de plus en plus de pays qui enlèvent l'interdiction des cryptos. Il y a plein de pays où c'est toujours interdit. C'est pas le cas en Europe, enfin, à ma connaissance. Mais il y a plein d'autres pays où c'est interdit, les gens ont peur, on va dire, des crypto-monnaies qui peut sur le fait que ça peut servir à contourner les restrictions monétaires qui sont en place dans ces pays. Donc vraiment, il y a beaucoup de craintes autour de ça. Mais je pense que ça va évoluer, les choses sont en train de changer petit à petit. Information pas forcément en lien direct avec les crypto-monnaies mais plus sur Twitter. Ils viennent de changer leurs règles et en fait on ne peut plus dire sur Twitter allez me suivre sur Instagram, allez me suivre sur tel autre réseau, sur Facebook ou autre. Ils veulent plus qu'on fasse de la pub aux réseaux sociaux concurrents de Twitter sur Twitter. Donc même les liens dans la bio, si vous avez les liens dans la bio, même ça va être complètement interdit et les gens sont en train vraiment de dire c'est pas normal, elle est où la liberté d'expression. Et voilà, c'est dommage, mais après on rappelle aussi. Il y a plein de réseaux sociaux décentralisation qui sont en train d'être créés. Mastodonte a déjà été lancé. On a même un réseau social crypto Lance Protocol qui était lancé. Mais bon, on en est au tout début. On peut aller à plein d'alternatives mais je pense que Twitter ne va pas être détrôné vraiment du jour au lendemain. Je voulais maintenant vous parler d'arnaques, de scam crypto. On a eu un rapport de Solidus sur le sujet des arnaques qui est très intéressant. Il nous dit qu'il y a plus de 350 scams crypto qui sont créés tous les jours. Des cryptos, des scam tokens, en gros des jetons qui sont des pures arnaques qui sont lancés sur les divers blockchains. Ce rapport il est très intéressant. Il nous révèle déjà que 8% des tokens sur le réseau Ethereum sont des scams et sont des rug pulls. Ce sont des arnaques au final. Et sur la BNB Chain c'est 12%, et toutes les heures il y a 15 nouveaux scams qui sont créés toutes les heures. Ce qui est aussi intéressant, c'est la quantité de ces scams, ça a augmenté vraiment par rapport à l'année dernière. On était à 83 000 tokens déployés qui étaient des scams en 2021, et en 2022 117 000. En 2020 c'était négligeable mais bon, je pense c'était pas la totalité des données. Je pense qu'il y en avait déjà beaucoup. Ce qu'on peut voir aussi c'est le nombre d'utilisateurs qui ont été touchés par ces arnaques. On a plus de 2 millions d'utilisateurs, ce qui représente plus que d'autres faillites de ce type. Comme Celsius qui a priori avait 600 000 personnes, FTX on n'a pas le chiffre exact mais on sait que c'est plus d'1 million. Donc c'est quand même quelque chose qui est très important et très présent dans le monde de la crypto. Et c'est pour ça qu'on dit il faut être très vigilant quand vous recevez des tokens. Vous savez pas ce que c'est et on vous demande d'approuver le token en question pour réaliser une transaction, généralement c'est des arnaques. Et ensuite le rapport nous donne la liste des types d'arnaques qui existent. On a les hard rug pulls et les soft rug pulls. Les hard rug pulls c'est quand il y a vraiment une faille ou plutôt ça a été codé dans le smart contract comme étant quelque chose de malveillant. Et les soft rug pulls c'est plus les projets qui vont ne pas tenir leurs promesses, survendre leur roadmap pour au final ne rien à délivrer, et abandonner totalement le projet après avoir pris l'argent des utilisateurs. Là le rapport il se concentre plus sur les hard rug pulls, parce que c'est ce que Solidus arrive à détecter avec leur outil de détection du code. À mon humble avis, il y a plusieurs onepo. Les onepo, c'est quand vous pouvez plus vendre le token après l'avoir acheté. Les onepo de mint, c'est quand le développeur a la capacité de générer autant de tokens qu'il le veut et du coup il peut lui se générer de l'argent ensuite le vendre. Il y a les fake ownership renonciation, c'est quand les créateurs du token font croire qu'ils ont abandonné des droits très importants sur le token et en fait ils l'ont pas du tout abandonné et ce qui leur permet ensuite de venir et de réaliser des opérations malveillantes. On a aussi ceux qui peuvent modifier la balance, combien chaque utilisateur a de tokens. Tout simplement il peut directement le modifier très simplement. On a les frais cachés donc par exemple vous pouvez générer des frais de 100% et du coup à chaque fois que vous allez transférer ce token, le développeur va récupérer la totalité. On a plein d'autres sujets vraiment sur les scam tokens. Donc faut être vigilant. Les deux dernières on va les parcourir rapidement. C'est ce qui permet en fait à l'utilisateur, au développeur de définir un max de ses transactions de cette token à 0. Donc ça veut dire en fait vous allez plus pouvoir transférer ce token parce que dans le smart contract c'est quoi dès qu'on ne peut pas transférer des tokens si c'est plus de 0. Et les hidden transfers donc ça permet aux développeurs de pouvoir se transférer simplement de l'argent depuis les wallets des autres utilisateurs.
Parce qu'en fait faut savoir, j'ai déjà dit, mais quand vous avez des tokens de ERC20 ou autre l'équivalence sur BNB Chain, ce sont pas vraiment des choses qui vous appartiennent et qui sont stockées sur votre wallet. En fait tout ça c'est dans un smart contract. Et ce qui a enregistré dans ce smart contract, c'est telle personne à tel token. Vous avez des clés qui vous donnent ensuite des droits sur le smart contract en question. C'est le smart contract qui stocke combien d'argent à telle personne. Du coup les développeurs, s'ils font quelque chose de malveillant, ils peuvent vraiment tout faire et tout modifier. Et vous voler toutes vos cryptos, en tout cas les cryptos de ce token en question. Ensuite il y a d'autres types d'arnaques où vous demandent d'autoriser avec vos wallets des choses. Et vous pouvez autoriser les divers développeurs à manipuler l'ensemble de vos tokens. Donc ça aussi il faut être vigilant dessus. Pour le rapport en question, je vous mettrai dans la description si vous voulez l'analyser en détail, il est très intéressant. Je vous dis donc à demain pour la suite, j'espère que le contenu vous a plu et pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne.